بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. On se retrouve une nouvelle fois pour une nouvelle séance de méditation autour des hadiths du chapitre de la foi du Sahih de l'imam al-Bukhari. Donc nous nous étions arrêtés la semaine passée au hadith numéro 34. Aujourd'hui, nous allons donc entamer le hadith numéro 35, qui est rapporté par par le compagnon Abu Huraira, radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque célèbre la nuit du destin par la foi et en comptant sur la récompense divine, verra ses péchés antérieurs pardonnés. Donc c'est un hadith vraiment qui est très très important, étant donné que dans ce hadith, qui est très court, la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam est vraiment très courte, mais elle englobe énormément de thématiques qui viennent toucher la vie du croyant, qui viennent toucher en fait le croyant vraiment durant toute sa vie et par rapport à toutes les situations à laquelle il sera confronté. Donc ce hadith, bien qu'on ait l'impression en fait qu'il va traiter uniquement de la nuit du destin, et d'ailleurs l'imam al-Bukhari lui-même a nommé ce sous-chapitre célébrer la nuit du destin est un rameau de la foi. Le fait de faire la nuit du destin fait partie de la foi. En réalité, vraiment, ce hadith est vraiment a une portée qui est beaucoup plus vaste et qui ne va pas simplement se limiter à la nuit du destin. En fait, en réalité, avec ce hadith, à partir du hadith 35, l'imam al-Bukhari va intégrer un nouveau sous-chapitre, une autre thématique au sein vraiment de son chapitre des hadiths traitant de la foi. Alors bien évidemment, il y a l'idée, une fois de plus, que la foi se matérialise par des actes. Et donc c'est pour ça qu'il va d'abord entamer donc, le hadith 35 sur la célébration de la nuit du destin. Puis on le verra la semaine prochaine, il y aura un hadith qui va être consacré au djihad. Puis il va à nouveau compiler, va rapporter un hadith qui va traiter du jeûne du ramadan. Puis un autre sur la prière, etc., etc. Mais en réalité, ce qui est vraiment important et ce que le croyant doit retenir sur ce hadith, ce n'est pas forcément lié à l'acte en soi. C'est-à-dire qu'en réalité, on ne va pas tout simplement se focaliser sur le fait que la nuit du destin va nous pardonner nos péchés antérieurs. Bien que c'est l'information principale que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous transmet à ce moment-là, mais quand on creuse, en réalité, on se rend compte qu'il y a une partie qui est vraiment très importante dans ce hadith. C'est lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam va dire que quiconque célèbre la nuit du destin, non pas de manière absolue, mais avec une manière bien précise. Et cette manière bien précise, c'est lorsqu'il dit qu'il va célébrer la nuit du destin avec foi et en ayant l'envie, en ayant le souhait que Allah Azza wa Jal l'absout. D'accord? Et ça, on le retrouvera aussi dans les autres hadiths qui vont traiter du mois de Ramadan, entre autres, où le prophète sallallahu alayhi wa sallam vient bien préciser que, en fait, c'est lorsque le croyant, lorsqu'il va pratiquer l'acte et qu'il va vraiment avoir cette envie, avoir ce sentiment profond qu'il fait cette action pour que Allah l'absout, et c'est à ce moment-là que Allah Azza wa Jal va du coup l'absoudre et va lui pardonner ses péchés. Donc en réalité, ce qu'il faut vraiment retenir, c'est que cette notion d'avoir l'absolution d'Allah Azza wa Jal, et donc qui parle d'absolution parle d'agrément, donc le fait que Allah soit satisfait de soi, il faut qu'en réalité, le croyant ne fasse pas des actions, des actes d'adoration de manière, on va dire, de manière en fait robotisée, c'est-à-dire qu'il va tout simplement prier parce qu'il faut prier, donc on va faire notre gymnastique, on va s'abstenir de manger par rapport au jeûne, on va faire la nuit du destin parce qu'il faut faire la nuit du destin, parce que c'est le jour, parce que c'est la nuit, donc ça tombe cette nuit-là, donc il faut qu'on le fasse. Non. En réalité, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous alerte et nous dit, vraiment nous sensibilise sur le fait que le croyant doit tout le temps être conscient de pourquoi il fait
il fait telle et telle action. Et donc, en réalité, on commence à toucher un sujet avec l'imam Bukhari commence à aborder un sujet qui est le sujet de l'intention. L'intention est une chose qui est très importante et qui va vraiment tout conditionner. Et là, le prophète sallallahu nous donne vraiment la démarche. Il faut, dans un premier temps, qu'il y ait une foi qui soit ancrée. Donc, c'est pour ça que le prophète sallallahu nous dit quiconque célèbre la nuit du destin par la prière avec foi. D'accord? Donc, avec la foi, c'est-à-dire qu'il ne va pas simplement faire la prière parce qu'il faut la faire, une fois de plus, mais vraiment que c'est la personne qui va célébrer la nuit du destin se dise qui va être donc en face d'Allah Azzawajal, qui va être en dialogue, en lien direct avec Allah, et donc sa foi doit le favoriser, il doit donc doit vraiment exprimer en lui un certain sentiment particulier du fait qu'il va donc rentrer en prière pour la célébration de la nuit du destin. Et ensuite, la deuxième chose que le prophète sallallahu nous dit est comptant sur la récompense divine. C'est-à-dire qu'en fait, le croyant, lorsqu'il va faire cette action, il est convaincu qu'il va effectuer un acte d'adoration pour Allah, qui est la seule divinité, qui est le seul être qui mérite l'adoration. Donc, le croyant rentre dans cet état, mais en plus de ça, il est convaincu qu'Allah Azzawajal va lui donner l'absolution, il va être satisfait de lui. Et c'est par cette intention et donc la réalisation matérielle en effectuant la prière que Allah Azzawajal va lui donner l'absolution. Et ça, c'est très important parce qu'en réalité, on le verra dans les prochains hadiths, que ça ne se limite pas une fois de plus à la nuit du destin. Et donc le croyant peut retrouver d'autres actions tout au long de sa vie, même si ce sont des actes qui paraissent banals. Il suffit pour l'être humain, pour le croyant, d'avoir toujours cette conviction qu'il va faire quelque chose pour Allah Azzawajal et avec l'intention qu'Allah lui pardonne et Allah lui accordera donc le pardon. Donc une fois de plus, ce hadith, on doit l'extrapoler et ne pas forcément le consacrer à la nuit du destin, mais vraiment aux actes quotidiens dans lesquels en fait nous pratiquons tous les jours. Nous allons nous arrêter là donc pour cette semaine. On se retrouve la semaine prochaine, Inch'Allah, même heure, toujours dans la même thématique sur la méditation des hadiths du chapitre de la foi. En attendant, prenez bien soin de vous. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakallahu fikum wa salamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.